Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Docteur va me donner une astuce pour améliorer mes frappes parce que je veux améliorer mes frappes. Voilà, donc aujourd'hui effectivement, vidéo consacrée aux frappes. J'ai remarqué avec les jeunes, et puis même pas qu'avec les jeunes, des plus vieux aussi, des fois qu'on ratait nos frappes à l'entrée des 16 mètres par exemple, alors qu'on était bien placé. Et c'est dommage parce que c'est juste des petites choses à corriger. On fera 3 vidéos sur cette série parce que une frappe, soit elle est cadrée et puis elle est bien mise, ou sinon si ça se passe pas bien, elle va un peu trop sur le côté. On connaît tous ce genre de frappe où on croise trop la frappe puis qu'elle part un peu sur le côté du but. Ou alors elle va en dessus parce que là aussi il y a des soucis. Ou des fois on frappe tout le temps sur le gardien puis on sait pas pourquoi. Aujourd'hui on va se concentrer sur les frappes qui partent sur un peu trop les côtés et puis on va essayer d'optimiser ces frappes pour qu'elles soient un peu plus cadrées en donnant une astuce à Ellie qui, je l'espère, va l'aider pour la suite. Et du football. Voilà Ellie, alors aujourd'hui on va optimiser ces frappes. Je te vois dans les matchs souvent pouvoir faire la différence contre l'adversaire, pouvoir te mettre sur le côté pour pouvoir frapper, et puis ça part pas toujours comme il faut et c'est bien dommage parce que tu avais fait le plus dur. Alors ce qu'on peut remarquer avec les jeunes de temps en temps, c'est pas forcément que t'as pas de force dans la jambe et puis que la balle elle part pas bien, c'est pas ça le problème. C'est des fois juste la position du corps qui est pas bonne, la position du ballon, puis finalement la course qu'on a pour pouvoir frapper ce ballon. Parce qu'on est d'accord que idéalement pour frapper le ballon, on devrait être devant le ballon comme ça, en position devant le but pour pouvoir frapper. Le problème c'est que si tu es défenseur et que moi je suis attaquant et que je veux venir me mettre en position pour frapper, je dois me décaler pour pouvoir soit aller sur la droite ou sur la gauche pour pouvoir s'effacer et puis frapper. Et à ce moment-là, on n'est pas tout à fait face au goal. Il y a un moment donné où on est un peu sur le côté, où notre corps il est orienté un peu différemment. Et là, c'est difficile de pouvoir redresser sa course ou bien son corps pour pouvoir frapper comme il faut. Et c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler, d'accord? Ouais. Ellie, ce que je voulais t'expliquer, la première chose qu'on peut voir si c'est pas tout à fait juste la position et puis la position du ballon au moment de frapper. Ce qu'on peut observer chez les jeunes des fois, c'est que le ballon, quand on fait comme ça pour pouvoir effacer un joueur, le ballon il reste devant nous. Et là-bas, il n'y a pas le but. Le but il est là. C'est d'accord? Et que tu te souviens, quand on veut frapper comme il faut au goal, on veut être comme ça pour frapper. On veut pas être comme ça pour frapper. D'accord? Donc le ballon il peut pas rester devant nous. Mais le problème c'est que vu que tu as fait un dribble où tu as poussé le ballon sur le côté, on a tendance à suivre le ballon comme ça. Et que si on est comme ça face au ballon, ça va être difficile d'armer une bonne frappe en étant dans cette position. Parce que mon corps il est comme ça. La deuxième chose, puis elle est liée à celle-là, c'est que vu que tu avances comme ça et que le ballon il est comme ça, direction le poteau de corner pendant un laps de temps, tes épaules, ton corps, il regarde le poteau de corner et pas le but. Et toi tu veux frapper où? Dans le but. Donc ces deux choses font que tu peux pas être en bonne position pour frapper. On a le ballon qui est trop proche de nous et puis surtout devant nous, et j'ai mes épaules, mon corps dirigé vers le poteau de corner alors que je devrais plutôt diriger vers le but. Alors tu es d'accord Ellie, pour que le ballon reste pas devant soi, à un moment donné il va falloir qu'on s'arrange pour pouvoir avoir le ballon devant soi pour armer sa frappe. Ça c'est une chose. Maintenant ça suffit pas, tu vas pas dribbler comme ça, on est d'accord, tu vas pas passer le joueur, te le mettre en avant puis courir à côté du ballon, ça va être compliqué. C'est pas le but non plus. Il y a quelque chose à laquelle il faut penser, ou les jeunes doivent penser quand on fait ça. Tu imagines si tu es comme ça pour pouvoir frapper, toute la force tu veux la mettre là-bas parce que c'est là-bas que tu veux marquer. C'est pas ici. C'est la même chose si tu viens ici vers moi, viens, tu essaies d'avancer vers moi. J'ai pas beaucoup de force pour te pousser comme ça. Par contre, si tu es devant moi et je te pousse, là j'ai beaucoup de force. T'es d'accord? Pourquoi j'ai de la force quand je te pousse comme ça? C'est parce que j'ai mes épaules, mon poids dirigé dans la direction dans laquelle je veux mettre la force. Si je cours comme ça puis que je veux pousser comme ça quelqu'un, j'aurai pas beaucoup de force pour le pousser. Même chose si je veux le taper, j'ai aucune chance de le taper comme ça. Par contre, si je me mets comme ça, là j'ai de la force, là je peux le pousser. Et c'est la même chose quand on shoot. Comment veux-tu shooter quand tu es comme ça? Tu peux que croiser le ballon ou alors faire une frappe qui va écraser, puis tu vas être frustré parce que tu sais que tu shootes très fort, toi d'habitude quand tu es face au goal comme ça. Pourquoi? Parce que tu peux mettre toute ta force là, vers le but. Tandis que si tu es comme ça, comment veux-tu mettre de la force en regardant là-bas alors que le but il est là? Bien sûr tu vas la frapper, mais tu dois faire un miracle pour la taper là. Tu dois jouer avec ta cheville, tu dois essayer de te tordre, tu dois presque gifler le ballon pour qu'il parte. Alors c'est pas le but, tu dois frapper. Donc, il y a 3 choses, on l'a dit. La première chose, il ne faut pas que le ballon il reste trop dans l'axe du corps quand on veut frapper. Il faut que notre corps, on s'arrange pour le diriger dans cette direction, là, la direction du but, et non le poteau de corner. Et puis en plus, tout ça va amener qu'on aura suffisamment de force pour armer sa frappe dans la direction du but. Pour améliorer et corriger tout ça, il y a une astuce, c'est ta course d'élan. On va parler de la course d'élan, et c'est peut-être là où tu vas pouvoir améliorer les choses, d'accord? Alors Ellie, je vais essayer de t'aider pour visualiser puis travailler cette course d'élan. T'es d'accord que jusqu'à présent, ce que j'ai fait, on pousse le ballon et on frappe. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, t'es d'accord, hein? Je faisais comme ça,
et je frappais. C'est tous le réflexe qu'on a quand on dribble au début, on n'a pas trop l'habitude, c'est ce qu'on faisait. Et en suivant cette ligne, forcément, j'ai mon corps qui regarde comme ça et je me retrouve dans la position dans laquelle il ne faut pas être pour pouvoir frapper correctement. La petite astuce que je vais te donner pour t'entraîner un petit peu, alors la petite astuce, c'est de faire un petit arc de cercle quand tu auras passé ton dribble et pousser ton ballon. Donc c'est sûr que si tu es là, Eli, et que je décide de pousser le ballon ici, pour éviter de passer ici et d'être droit comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de faire une petite course en arc de cercle juste à côté, comme ça, pour pouvoir frapper déjà dans la bonne position. Donc c'est sûr, je vais pouvoir contourner un petit peu ma course, je vais faire une course un peu en arc par rapport à la trajectoire du ballon, ça c'est une chose. Par contre, je veux pas n'importe quelle course, puis ça je vais pas l'apprendre. On va pas courir comme ça à côté pour pouvoir frapper, parce que le ballon il va plus vite que ça quand même. Et puis là, je vais t'expliquer une astuce pour pouvoir faire ces petits pas comme il faut. Alors Eli, on va laisser le ballon encore de côté un petit coup, et puis on va travailler cette fameuse course, d'accord? Tu connais les courses latérales? Tu sais, des fois à l'échauffement, tu fais cet exercice, c'est comme ça là. Ouais. Ça ressemble un peu à ça, c'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble beaucoup à ça. Ce que je vais te demander, Eli, c'est une fois que tu auras passé ton ballon sur le côté, à la place de partir comme ça, à côté du ballon, c'est de plutôt aller en avant avec cette jambe là, et de courir un peu comme ça. Alors c'est un peu exagéré comme je le montre, mais c'est une course latérale. Ça veut dire que si tu veux shooter du pied droit, la jambe gauche va plutôt partir un peu comme ça. Tac, tac. On va pas se croiser les pieds, elle va quand même en avant, hein. Elle ne va pas ici parce que sinon tu vas te faire un croche-patte. On va quand même en avant parce qu'on va aller frapper. Voilà, d'accord? Et si on veut frapper de l'autre pied, donc du gauche comme moi, eh ben, je partirai plutôt sur la jambe droite qui va croiser devant la jambe gauche. Ça semble bizarre, mais si tu regardes bien les gens à la télévision quand ils font des belles frappes, il y a un joueur qui s'appelle De Bruyne qui est excellent pour ça, à l'orée des 16 mètres quand il frappe. Tu regardes bien comme il arme sa frappe, il a son corps qui est toujours dirigé dans la direction du goal. Et ça, c'est parce que sa course d'élan, elle est excellente. On fait juste une fois le dernier pas. Là, et frapper. Tac, tac. Maintenant, on le fait à droite. Tac, tac. Attention, on le refait une fois. Tac, et tac. On est en position de frappe là. Hein. On a toujours les épaules en direction du goal. Tac, tac. On va expérimenter un petit peu ça, puis tu verras, ça va aller. Pour cet exercice, j'ai donc placé des assiettes de cette manière, de façon à ce que le joueur fasse une course légèrement en arc de cercle et en courant légèrement de côté pour acquérir le bon mouvement. On aidera ainsi l'enfant à découvrir par lui-même le bon timing entre sa course d'élan et la frappe, tout en s'assurant que les épaules soient dirigées direction le but au moment de frapper. Tac, tac. Oui. Pas mal. Tac, tac. Oui. Voilà. Oh, pas mal. Voilà. Ok, tu as compris le principe? Ouais. C'est pas trop mal. Maintenant, je te propose de le faire en mouvement. Donc, ça veut dire sans assiette. C'est à toi de me dribbler et puis de le faire. Par contre, j'insiste sur le fait qu'il y a quand même un changement de rythme à faire. Hein. On n'oublie pas les bases, Eli. On part en course croisée. Je suis d'accord. Mais on part quand même assez vite. Hein. Il faut quand même dribbler le joueur. Hein. Il faut quand même le passer. D'accord? Donc, on court un peu croisé. Et c'est sur le dernier pas qu'on fait un pas un peu plus grand pour armer sa frappe. Parce qu'on est bien en position pour frapper. Ok? Ouais.
à la fin de cette vidéo, je remercie Dr. F pour son astuce et son petit exercice pratique. J'espère que maintenant je vais plus trop me rater et que je crains pour mes gardiens pour l'avenir. Ouais, joueur débute maintenant, il joueur ses filets tremblés. En tout cas, bien joué. C'est une petite astuce, hein, voilà. J'espère que ça va aider tes abonnés aussi, voire les plus grands, hein, c'est pour tout le monde. Et puis j'espère que ça va vous faire changer de façon de frapper pour ceux qui ne le faisaient pas encore, et puis que ça va augmenter vos chances de marquer. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao.